Mayotte, actualité. Bonjour à sonner pour tous les élèves qui ont eu à passer le baccalauréat. Du côté du lycée Bamana, la tension est montée d'un cran. L'établissement obtient pourtant chaque année les meilleurs résultats de l'académie. Mais on va dire que les chiffres sont plutôt satisfaisants, avec une projection de à peu près 90% de réussite sur le bac général, 70 à 80 sur le bac technologique. Tout ça bien sûr sera affiné, puisqu'il faut attendre bien sûr que le second groupe soit totalement passé. En tout cas, c'est un jour important pour tous nos lycéens, et je pense que Bamana a encore répondu cette année aux besoins des élèves, et je pense que les résultats seront là. Chercher son nom sur les listes, puis accueillir les résultats, sans surprise pour ceux qui l'ont obtenu, la joie est indescriptible. Ouais, je suis très fière de moi parce que j'ai eu mon bac. Que je suis tellement heureuse parce que de base, je savais déjà que j'allais l'avoir. Parce que je m'y attendais déjà, j'étais pas stressée. Et alhamdoulilah, je l'ai eu. On a envie de crier, on a envie de sourire, on a envie de... Je sais pas, les émotions, on peut pas les expliquer en fait. J'étais certain que j'allais l'avoir, mais avec mention, c'est incroyable. Je suis quand même satisfait, c'est bien. Si pour d'autres il faudra passer par les rattrapages ou retenter sa chance l'année prochaine, les élèves admis sont eux déjà tournés vers l'avenir. Maintenant, c'est faire des études longues, faire un doctorat. Là, on va aller à l'université et tout ça, on espère que tout se passera bien, Inch'Allah. Et au fur et à mesure, on verra. Mais pour l'instant, le projet se résume à ne pas quitter Mayotte. Je vais d'abord voir comment ça se passe au niveau de mon entourage, parce que je suis jamais allé à l'étranger. Réussir ses études dans le supérieur, voilà le défi qui attend les nouveaux bacheliers. Il ne nous reste qu'à leur souhaiter d'autres grandes réussites. Le ministre de l'Intérieur, que nous avons eu l'honneur ici à la mairie de Mamoudzou de l'accueillir, avec l'ancien ministre des Outre-mer, nous avons pu travailler un certain nombre de sujets avec lui. D'ailleurs, ce qui nous a permis d'avoir 1 million d'euros pour financer les prochaines caméras de surveillance dont les travaux ont commencé. Donc 70 caméras supplémentaires, les 1 million d'euros que nous avons obtenus de l'ancien ministre de l'Intérieur qui est devenu finalement nouveau ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Je pense que c'est un bon choix. C'est un choix efficace parce que nous avons un interlocuteur, même si naturellement à ses côtés, il a le ministre délégué, mais nous avons un interlocuteur face à l'enjeu de la sécurité sur ce territoire, face aux enjeux de développement économique et social du territoire, que nous ayons le même ministère qui chapeaute ces deux. Je pense que c'est osé et je pense qu'on ne peut que lui souhaiter bon vent dans cette nouvelle configuration de ce ministère. C'est important, comme vous l'avez dit, à travers le CCAS, nous organisons des sorties intergénérationnelles qui permettent finalement aux personnes âgées de revivre. Ils se sont tellement battus pour ce territoire, ils se sont tellement occupés de nous qu'aujourd'hui il était important à la fois qu'on puisse s'occuper d'eux, mais aussi transmettre à travers le conseil municipal des jeunes, à travers les jeunes, parce que l'intergénérationnel, c'est un élément extrêmement important si nous souhaitons avoir si nous souhaitons avoir des jeunes qui savent d'où nous venons, parce que la transmission, elle se fait, et si nous voulons préparer l'avenir, préparer la jeunesse, il faut qu'on sache d'où nous venons. Et ça, c'est aussi un élément extrêmement important, raison pour laquelle nous mobilisons le CCAS pour qu'au quotidien, la ville soit animée. Premier parc d'attractions, vous l'avez vu, oui, des carnavals, oui. La semaine dernière, le festival des arts, dès septembre prochain, nous voulons un territoire qui soit animé. J'ai demandé au service de remettre au goût un certain nombre de choses qui se faisaient ici. La course des pirogues. Nous avons un beau lagon qui doit être découvert. Et à travers la prochaine course qui sera organisée, tout ça pour dire que nous voulons avoir une ville animée au quotidien, une ville qui vit. Les représentants des artisans taxis étaient réunis ce matin à la préfecture pour trouver un accord sur leurs revendications. Après plusieurs heures d'échanges, un compromis a enfin pu être trouvé. Les taxis avaient fait une proposition sur une base. Bien entendu, l'État devait être attentif à cette augmentation vis-à-vis de la population de Mayotte qui, comme vous le savez, n'a pas forcément les moyens d'aller, même si on considérait que ces revendications pouvaient être discutées. En même temps, il fallait tenir compte de la population.
Donc nous sommes tombés d'accord sur une augmentation qui ne va pas jusqu'au tarif qui avait été demandé par les taxis, qui va au-delà peut-être de ce que le consommateur aurait pu vouloir, mais enfin qui respecte l'équilibre général de la vie à Mayotte. Donc voilà, nous sommes partis de 1,80 €, nous sommes actuellement à 2 € en tarif de base, donc bien sûr qui fera fonction d'augmentation en fonction soit de la nuit, soit du week-end, soit du nombre de kilomètres réalisés. Et nous sommes également tombés d'accord sur une augmentation du tarif du prix du bagage qui passe de 90 centimes à 1 €. Les professionnels réclamaient 2,50 €. Si le compte n'y est pas vraiment, ils se disent satisfaits de cette avancée. On voulait plus que ça, mais après, là, jusqu'à l'heure, ça va. Et puis, on a parlé, il nous a fait des efforts au niveau des bagages qui étaient à 90 centimes, qui va passer à 1 €. Et les enfants qui étaient les bébés gratuits qui ne payent pas du tout, à 1 an, 2 ans, qui va passer à 1 €. Et de 2 ans jusqu'à l'adulte, ça va être à 2 €. Du coup, nous, on s'est dit, pourquoi pas accepter ça. Si l'accord est acté, il reste néanmoins encore des étapes avant de valider l'augmentation promise. Et ça va passer en commission, il faut attendre, il y en a 2-3 réunions, et jusqu'à d'ici peut-être mois d'août, si ça s'est bien passé, mois d'août, ça sera aligné, ces tarifs-là, à 2 €. La préfecture espère une entrée en vigueur de la nouvelle grille tarifaire au 1er août 2022. À suivre. L'INSEE vient de publier sa dernière enquête qui dresse un panorama économique et social de la situation des femmes à Mayotte et de son évolution. En 2017, 134 000 femmes habitent à Mayotte, soit 12 000 de plus que les hommes. Un écart dû principalement aux migrations. Entre 20 et 24 ans, 40% des femmes vivent déjà en couple, soit 2 fois plus qu'en métropole. Mais dès 30 ans, les femmes vivent moins souvent en couple à Mayotte que dans l'Hexagone. Autre chiffre, en 2019, seuls 27% des femmes en âge de travailler résidant à Mayotte disposent d'un emploi. À niveau de diplôme égal, les femmes sont nettement moins en emploi à Mayotte que les hommes. Quant à l'espérance de vie à la naissance des femmes, elle s'élève à 76 ans en 2019, soit 9 ans de moins qu'en France métropolitaine. Afin de renforcer l'accès effectif au très haut débit, le gouvernement a renforcé son dispositif intitulé « Cohésion numérique des territoires ». Les particuliers et entreprises peuvent bénéficier jusqu'à 150 € pour les offres labellisées proposant du bon haut débit, jusqu'à 300 € pour les offres labellisées proposant du très haut débit et jusqu'à 600 € sous conditions de ressources. Afin d'obtenir cette aide financière, les foyers doivent se rendre sur le site aménagement-numérique.gouv.fr en indiquant le nom de leur commune ou de leur département pour connaître les opérateurs proposant des offres labellisées. Deux solutions sont disponibles sur Mayotte, la boucle locale radio qui nécessite la pose d'une antenne et la 4G fixe grâce à une box dédiée à cet effet. Suite au blocage de la RN1 et de la RD2 à Dzoumogné hier matin, le préfet Thierry Suquet a proposé aux manifestants une réunion jeudi. Face au refus des personnes sur place de lever les barrages et après plusieurs heures de négociations, le délégué du gouvernement a ordonné la réouverture de l'axe et la réduction des barrages. Selon la préfecture, les services de l'État ne négocient pas sous la pression des barrages et face au refus du dialogue. À noter que jeudi sera organisée la réunion de travail proposée avec les services de l'État, le conseil départemental et la commune. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.